Bonjour les amis, Chiapetok est en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà donc la vidéo mensuelle, donc le 20 films 20 minutes. Voilà comme d'habitude, hein, sur une minute je vous décris ce que j'ai pensé d'un film en particulier, il y en aura 20, donc voilà. Donc il y a beaucoup de comédie, de l'horreur et du gore un petit peu, enfin du particulier. Donc on va commencer sans plus tarder. Le premier film c'est celui-ci. Donc vous avez pu le voir, c'est un film avec Dwayne Johnson et Kevin Hart. Et donc ça s'appelle Agent presque secret. Alors Agent presque secret, c'est une comédie américaine où donc Dwayne Johnson joue un agent secret qui est un ami de Kevin Hart. Ils se retrouvent un petit peu par hasard, c'est des amis d'enfance, sauf que Kevin Hart n'est pas au courant de la couverture qu'a The Rock en fait, de son rôle, et va être un petit peu mêlé au sein d'une affaire un petit peu complot gouvernemental, tout ça. Donc c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour comme The Rock sait le faire dans toutes ses comédies, et Kevin Hart apporte vraiment le côté Eddie Murphy next gen un petit peu je trouve. Et ma foi là c'est fort sympathique, on passe un très bon moment, on rigole beaucoup, les scènes d'action sont bien ficelées. C'est un film que je conseille à tout le monde. Genre de comédie potache un petit peu, où on se pose devant, tranquillou. Comme il dirait Tanguy, avec un petit café à la limite, et puis voilà, ça passe crème. Donc, Agent presque secret. Comédie française très connue, hein, du trio de choc, Les Inconnus. C'est une comédie sur à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer. Alors moi c'est tout simple, j'ai jamais commencé donc je suis tranquille. Voilà, en fait c'est simple, c'est deux frères je crois, qui pour faire plaisir à leur papa, je crois parce qu'il y a un problème de santé, vont décider d'arrêter de fumer. Voilà, de là va se poser plein de problèmes, plein de difficultés justement à réussir ce défi. Et vont se retrouver, ils vont devoir compenser par autre chose le fait de fumer, ils vont devoir faire une cure de régime, un petit peu tout ça. Et donc voilà, c'est une comédie très culte. Les Inconnus, on avait déjà le droit aux trois frères, au roi mage, à l'extraterrestre, trois frères le retour aussi également. Et voilà, celui-ci, le pari est le second, je pense, le plus culte. Si vous êtes intéressé, c'est disponible sur Netflix. Donc bah voilà, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez jamais vu, c'est du très bon au niveau comédie française. Le troisième dont je vais vous parler, bah, c'est également une comédie. Voilà, là pour le coup, ça parle à tout le monde. Donc c'est American Pie, le premier du nom, avec entre autres Jason Biggs, Eugene Levy, Sean William Scott, Steve Stifler. Donc voilà, on va découvrir les aventures d'un groupe d'ados en fin de période de lycée. Et ils sont tous puceaux et ils vont se faire un petit peu le pari de perdre leur virginité. Ça va être un petit peu cette quête tout au long du film. On va découvrir les différentes personnalités de chacun, de Kevin, de Stifler, de Paul Finch, de Vicky, enfin voilà, de tout le monde. Et voilà, sous fond d'une excellente BO, sur tous les American Pie, il y a du Offspring, il y a du Sum 41, il y a du Green Day, il y a du Blink. Voilà, du punk rock californien très bon. Et voilà, American Pie, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît pas. Mais comme j'ai décidé de me refaire cette saga, le premier, le voilà. Et on continue tout de suite avec une autre comédie américaine. Voilà, c'est 22 Jump Street. Alors 22 Jump Street, comédie américaine potage de toutes ces dernières années. Avec là le duo Jonah Hill, Channing Tatum qui fonctionne du feu de Dieu, encore mieux que dans le premier je trouve. Donc voilà, c'est deux flics qui vont devoir un petit peu trouver des trafiquants d'une drogue qui est en vogue, tout ça. Et ils vont pour cela devoir se rendre jusqu'au cœur du Spring Break. Énormément de scènes d'action, la comédie forcément qui est géniale. Je pense au passage où Jonah Hill fait un slam pour une fille qui est morte. Le slam est juste énorme, c'est tellement absurde. Et voilà, Jonah Hill qui est un putain d'acteur, et ce film est vraiment très bon. Et petite mention également pour toutes les fausses affiches, toutes les annonces de fausses suites à la fin, qui est juste excellent. Donc 22 Jump Street, je vous le conseille très fortement également. On continue tout de suite. Alors comédie, on a comédie dramatique, et on a également comédie musicale. Et ben voilà, je vais vous parler d'High School Musical. Alors oui, on va parler de films très légers dans cette vidéo comme celui-ci. Et vous verrez qu'on va aller sur du beaucoup plus lourd sur la fin de la vidéo. High School Musical, ma copine avait regardé le 1 ces derniers jours, et j'ai regardé le 2 et le 3 avec elle. Bon, je les avais déjà vus, j'avais même vu le 3 avec ma petite sœur au cinéma, pour tout vous dire.
Donc le 2, j'aime vraiment beaucoup, voilà, j'ai pas honte de m'en cacher, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve les chansons très dynamiques et très sympas. Le duo joué par Zac Efron et Vanessa Hudgens, Troy et Gabriella, fonctionne vraiment bien. C'est vraiment vraiment cool, donc c'est un vrai vrai bon film. Le premier j'avais moins aimé, mais je l'ai vu il y a très longtemps. Et là le 2 franchement est vraiment vraiment très bon. Petite mention pour la chanson I'm Gonna Go My Own Way. Donc voilà. Dédicace les filles, je pense que vous savez de quoi je parle. Et également donc le 3, donc le 3 qui est la clôture de la trilogie, qui est encore mieux, je trouve. Il y a des chansons un petit peu plus rock, bon, vraiment légèrement rock. Très très cool, la fin est excellente, ça reprend un petit peu sur un spectacle musical de fin d'année, tout ce qu'on a pu voir sur les 3 films, toutes les chansons. Donc c'est vraiment très bien. Et pareil, les acteurs sont toujours aussi bons, donc Zac Efron et Vanessa Hudgens évidemment. Ashley Tisdale en peste qui est vraiment très très bon, et ce petit blague, je sais plus comment il s'appelle, qui est bon aussi. Donc voilà, High School Musical, une bonne saga pour les enfants, mais personnellement j'y prends plaisir à regarder avec, et puis c'est un bon moment passé avec ma copine, avec ma petite femme. Donc voilà, High School Musical. Bah, si vous n'avez pas vu, si vous êtes curieux, pour ceux qui aiment bien Glee, je sais que ça, si vous ne l'avez jamais vu, vous pourriez fortement aimer, Glee s'en est fortement inspiré. Et on reste sur de la comédie, cette fois-ci une comédie française. Voilà, le dernier film que j'ai regardé là ce soir, c'est Le Cactus. Alors avec Clovis Cornillac, Pascal Elbé, Alice Taglioni, Pierre Richard et Jean-Pierre Daroussin. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est le personnage, je sais plus son prénom, joué par Clovis Cornillac, est un ami d'enfance à Pascal Elbé. Et Pascal Elbé va avoir un accident enfant, tout ça, et Clovis Cornillac va lui promettre d'être toujours là à ses côtés. Cette promesse se poursuit adulte. Et en fait, LB est super chondriaque, il va être persuadé qu'il va mourir. Et il va emmener son pote au fin fond de l'Inde pour trouver un petit peu le remède miracle, tout ça. Et tout le film tient sur un gros quiproquo. Nous, on va le savoir assez rapidement, mais son pote le saura qu'à la fin. Et du coup, ça va poser pas mal de problèmes. Et voilà, c'est sympa, c'est pas ouf. Ça se laisse regarder. Ouais, c'est plutôt cool. Je l'avais vu une fois il y a longtemps, je pensais qu'il était mieux, mais il est pas dégueu. Ensuite, on reste sur de la comédie française. Comédie, je pèse mes mots quand même, hein. Il y a beaucoup de scènes drôles, mais c'est pas que drôle non plus. C'est un vraiment bon film celui-ci. Donc c'est de Isabelle Mergo, c'est Enfin Veuve, avec Michel Larocque et Jacques Gamblin, qui est un très très bon acteur, je trouve. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est le personnage, encore une fois, joué par Michel Larocque, qui s'appelle Anne-Marie. Qui est mariée à un mec assez possessif, assez jaloux, assez spécial, tout ça. Et en même temps, elle est amoureuse d'un autre homme. Et elle veut faire sa vie avec, mais elle sait pas comment quitter l'autre. Et va arriver un accident à son mari, qui va faire que du coup, tout va devenir plus facile. Ou pas, puisque sa famille va s'en mêler, va penser elle va tomber dans la déprime, mais va vraiment rester avec elle. Et va l'empêcher de sortir, machin. Donc ça va lui poser des problèmes pour aller voir son amant. Et ça va donner lieu à tout un tas de scènes très cocasses et très loquaces. Donc Enfin Veuve, très bon film. Et on continue, on reste sur de la comédie. Vous voyez, je vous ai dit, on commençait vraiment que par les comédies. Excellent. Comédie culte américaine, The Girl Next Door. Enfin non, Girl Next Door. Avec Alicia Cuthbert, Emile Hirsch et Paul Dano, entre autres. Un groupe de potes, ados du lycée. Puceau, coincé, tout ça. Emile Hirsch, qui est un petit peu le premier de la classe, qui prépare l'arrivée d'un étudiant coréen super balèze, tout ça, va avoir l'arrivée de Elisha Cuthbert en voisine, et qui est une ancienne actrice porno, et il va lui arriver plein d'aventures, plein d'histoires, tout ça, jusqu'au tournage en plein bahut à la fin d'un film porno. Donc vraiment une excellente comédie américaine, une très 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 bonne BO, des scènes très très drôles. Un de mes teenage movies vraiment préférés, avec Supergrave et American Pie en réunion. Donc voilà, The Girl Next Door, pour ceux qui l'ont pas vu, écoutez, qu'est-ce que vous attendez? Et là on reste sur de la comédie, mais la comédie nostalgique. Comédie... Voilà, Space Jam. Everybody get up, is on the sled now. Voilà, Space Jam, alors film de mon enfance, entre autres, un de mes films d'enfance je veux dire.
Michael Jordan qui rencontre les Looney Tunes pour un match de basket d'anthologie contre des extraterrestres qui veulent asservir les Looney Tunes et Michael Jordan si ces derniers venaient à perdre le match. C'est juste génial, c'est très très drôle. C'est forcément très cartoon. Les petits monstres extraterrestres, aussi bien enfants que quand ils deviennent vraiment les monstarves, sont excellentissimes. C'est très très bien porté. Michael Jordan joue très bien, je trouve. Et voilà, je l'avais pas vu depuis très longtemps et je trouve qu'il passe encore très très bien ce film. Et je suis vraiment très content de l'avoir en ma possession. Donc Space Jam, si vous l'avez pas vu, pareil, celui-ci, foncez, je vous le conseille fortement. Et là on continue pour le dernier au niveau des comédies. Comédie américaine vraiment cool, comédie musicale, voilà, c'est presque célèbre, Almost Famous. Donc c'est avec Kate Hudson, film de Cameron Crowe, donc c'est Kate Hudson et je sais plus comment elle s'appelle. Il y a aussi Frances McDormand, Billy Crudup, Jason Lee, il y a Philip Seymour Hoffman qui joue dedans aussi. Enfin, voilà, il y a un gros cast. En fait, c'est un jeune, tout jeune, qui va devenir reporter pour le Rolling Stone magazine et qui va en fait faire les backstage, qui va suivre un groupe, le groupe de cette chanteuse, tout ça. Et il va s'intéresser fortement à elle et on va suivre un petit peu l'évolution de la chanteuse et c'est vraiment sur fond de musique rock, de tous les groupes rock d'époque et tout. C'est vraiment très 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 bon. Pour amateurs de films musicaux, je vous le conseille très fortement. Ça s'appelle Presque Célèbre, pas facile à trouver, mais en cherchant un peu, voilà. Et voilà donc le dernier dont je vais vous parler. Bah écoute, c'est une petite dédicace à mon poteau Tanguy le Barbu. On avait fait une soirée, on s'était choisi chacun le film. Je lui avais choisi, je sais plus, très clairement je sais plus. Et moi il m'a choisi donc un Adam Sandler, donc The Ridiculous Six. Alors Ridiculous Six, qui est très clairement une référence aux 7 mercenaires et qui est un film parodique justement de ce film. Donc avec au casting Taylor Lautner de mémoire. Patrick Wilson, non je sais plus comment il s'appelle, ouais je sais plus, bref, Adam Sandler, et j'ai un problème sur les acteurs, je me rappelle plus. Et le film est vraiment très très bon, disponible sur Netflix. C'est une vraie comédie, le western est très très bien retranscrit. J'ai passé un vrai bon moment, je vous le conseille fortement. D'ailleurs c'est ce qui m'a poussé ces derniers temps à acheter 3-4 autres films d'Adam Sandler pour découvrir ça. Donc vraiment cool. Pour les comédies, c'est terminé. On enchaîne tout de suite sur les films un peu plus particuliers. Donc, le premier que je vous présentais, c'est un film d'action français par Éric Valette, c'est La Pro. Alors, je l'ai regardé tout récemment, il y a 2 jours. En fait, c'est quoi? Albert Dupontel est en prison. Il va être en cellule avec un pédophile. Il va le protéger parce qu'il pense qu'il peut être innocent, tout ça. Il va sortir par présomption d'innocence, donc avant Albert Dupontel. Et il va kidnapper sa fille Dupontel. Donc en fait, Lot est un manipulateur, machin, tout ça. Et lui, en fait, Dupontel va vouloir s'évader de prison pour le retrouver. Sauf que Alice Taglioni, qu'on voit ici, est une policière qui pense que Dupontel est le pédophile. Donc, elle va poursuivre Albert Dupontel, qui lui pourchasse le vrai pédophile. C'est bourré de scènes d'action excellentes. C'est très très bien ficelé. Dupontel est au top du top comme d'habitude. Vraiment, j'étais très agréablement surpris. Je m'attendais à un bon film, mais pas aussi bon. Donc La Pro, je vous le conseille. On continue tout de suite. Alors là, c'est un film que j'ai regardé également avec ma copine. Alors, il faut savoir qu'il y a une série dont elle est tout particulièrement friande qui s'appelle Shadowhunters sur Netflix. Et c'est adapté de cette série, elle-même adapté des bouquins. Donc, ça s'appelle The Mortal Instruments. Et en fait, c'est un film un petit peu dans la veine des Hunger Games, des Twilight, des Divergentes, enfin, genre de trucs. Et c'est franchement pas mal. Ça mélange beaucoup de magie avec des démons, tout ça, et un peu le monde du bien, du mal, une version très manichéenne comme beaucoup dans les films qui vont s'affronter. Et j'ai franchement apprécié. Donc à l'occasion, je regarderai peut-être la série, mais le film, je l'ai trouvé fort cool. L'actrice est très jolie et très très bonne actrice, je trouve. Ouais, voilà, il y a plein de bonnes scènes. C'est une bonne surprise. Moi qui n'aime pas Twilight, ce film-là, j'étais vraiment très agréablement surpris. Donc je suis bien content d'avoir regardé et d'avoir passé un bon moment avec The Mortal Instruments. Et on continue avec, pour nous, amateurs d'horreur et surtout de Stephen King, un film culte, un film référence. Je veux bien entendu parler des Évadés. Voilà. De Frank Darabont, à qui nous avait déjà fait l'excellent La Ligne Verte.
Donc Les Évadés, c'est avec Tim Robbins et Morgan Freeman, entre autres, parce qu'il y a énormément de têtes connues dans le film. Et c'est basé sur une histoire vraie. Alors Andy Dufresne, donc joué par Tim Robbins, va arriver dans cette prison. Alors c'est un petit peu l'antithèse, l'opposé d'un détenu classique, propre sur lui, qui cherche pas trop de problèmes, genre de personne justement à qui on va s'attaquer facilement en prison. Et il va s'acoquiner, va devenir assez proche donc de Morgan Freeman, vraiment très proche. Et en fait son but à lui ça va être de s'évader, de s'échapper. Mais c'est un philosophe, un intellectuel, un littéraire, tout ça. Et il va réussir à se mettre une bonne partie de la prison dans sa poche à ses côtés. Et pendant tout le film, il va préparer son évasion, on va jamais s'y attendre. Et voilà, vraiment magnifique film. On voit pas les quasiment 3 heures, je crois, du film, 2h30 ou bien je sais plus. Donc voilà, Les Évadés. Et là, quand je vous disais on allait passer sur du particulier, on est vraiment sur du vraiment particulier. Donc Irréversible. Ce film, à savoir, j'avais vu la première fois, j'avais 12 ans, 13 ans, donc je savais pas ce que je regardais. Ce film m'a retourné. Alors non pas pour le viol essentiellement qui dure 10 minutes et on voit tout de Monica Bellucci, mais pour le film en lui-même. La manière dont c'est filmé, où la caméra est tout le temps pivot, dans les premières minutes, où en plus de ce mouvement de caméra interminable, on a une musique hyper stridente, hyper répétitive qui donne mal à la tête. Et le film est monté à l'envers, donc la fin du film normalement devrait être le début, je sais pas si je me fais comprendre. Et il se passe un événement en fin du film et on remonte chronologiquement jusqu'à la fin du film, donc le début, pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est exceptionnel, c'est du Gaspard Noé et il me tarde de découvrir sa filmographie parce que j'ai pris une claque. Donc Irréversible. Et on continue ensuite avec un film que j'aime vraiment beaucoup. Film d'Eli Roth, donc c'est Knock Knock, donc avec Keanu Reeves et je sais plus comment elle s'appelle, Ana de Armas et Lorenza Izzo. Alors je pense que l'une des deux, je sais plus laquelle, joue également dans Green Inferno, déjà de Eli Roth. Alors Knock Knock c'est quoi? C'est un home invasion. Keanu Reeves qui pour la fête des pères va se retrouver seul, c'est lui, sa femme et ses enfants vont partir. Va avoir la visite de deux nanas qui vont prétendre être paumées pour aller à une soirée, tout ça. Elles vont lui retourner la tête, le crâne et pas que. Et elles vont lui faire un petit peu payer le fait qu'il ait couché avec elle et qu'il ait trompé sa femme, tout ça. Voilà, enfin, ça va être une hypocrisie sans nom. Et il va se passer énormément de choses dans le film et c'est vraiment très très cool, c'est très punk, très rock'n'roll. Et la scène de fin avec Where Is My Mind des Pixies, la toute scène de fin est juste trop trop drôle. J'aime vraiment vraiment beaucoup, film très récent, 2014-15, je l'avais vu au cinéma. Et voilà, les deux actrices sont vraiment excellentissimes. Donc, Knock Knock. On revient sur un film avec Vincent Cassel, excellent également, Shaitan, voilà, pour le coup plus connu. Enfin, je pense qu'il y a plus de personnes qui l'ont vu, je veux dire. Inspiration, Massacre à tronçonneuse, Colline à des yeux, par exemple. Vincent Cassel qui joue un psychopathe, une famille, c'est sous fond d'une espèce de malédiction, de démon, de diable. D'ailleurs, Shaitan, je crois que ça veut dire diable en arabe, si je dis pas de bêtises. Et voilà, le film, il y a beaucoup de passages comiques, mais le film est très dérangeant quand même. Donc c'est une bande de jeunes de cité qui vont se retrouver en pleine forêt, en pleine campagne, au sein d'une famille de tabrés, dirigée donc par Vincent Cassel. Et ça va se passer, je crois, le soir de Noël ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Je crois que c'est le soir de Noël. Donc voilà, Shaitan, donc vraiment très bon. Et on arrive tout doucement sur de l'horreur, mais de l'horreur soft quand même. Donc le premier, c'est le premier d'une saga qui est devenu culte. Donc c'est Sharknado, le premier du nom, alors que je n'avais jamais vu, que j'ai découvert avec ma copine, donc avec Tara Reid, et je sais plus le nom de l'acteur de Beverly Hills là. Et j'ai fortement apprécié. Donc il nous tarde de voir les autres. Je parlerai sûrement du 2, peut-être même du 3 dans la prochaine vidéo, la vidéo d'octobre. Voilà, c'est tout simple, hein, une tornade qui va être également au-dessus de la mer, va aspirer les requins et ils vont se retrouver un petit peu partout projetés dans la ville. C'est pas si absurde que ça. Pourquoi en 94-15, je sais plus, dans Twister, on avait une tornade qui aspirait, faisait voler une vache et tout le monde trouvait ça limite normal. Donc voilà, Sharknado, vraiment fun, en plus vraiment cool. Bon, certains effets plastiques au niveau des requins par moment, mais vraiment très bon. Très bon nanar. Et le suivant, c'est un Home Invasion. Un Home Invasion vraiment vraiment bon. Donc c'était avec Liv Tyler, donc c'est The Strangers. Alors c'est le genre de film où quand tu arrives au bout,
bah t'as pas forcément les réponses aux questions que tu aurais pu te poser. Donc c'est le genre de film où c'est bien de pas trop se poser de questions, parce que sinon t'es déçu à la fin. Ma copine s'est posé plein de questions pendant le film, elle a pas eu ses réponses à la fin, elle était dégoûtée. Je l'ai regardé en sentant qu'il allait justement avoir un côté de ce genre-là, où je me suis pas posé de questions, et la fin m'a plu. Parce que voilà, à la fin on sait pas pourquoi ils font ça, on sait pas qui ils sont, c'est pas leur motivation, tout ça. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool justement de rester sur ces questions, de se demander, même encore maintenant, après longtemps après visionnage, pourquoi, qui sait, voilà, ça pourrait arriver dans la vie de tous les jours, des tarés qui décident comme ça, par pur plaisir sadique, de rentrer chez des gens, de les torturer, de leur faire des sévices, machin, tout ça. Donc The Strangers, vraiment très cool comme Invasion. Et on continue ensuite avec The Faculty. Alors depuis tout à l'heure, il y a la bande originale en fond. Pas forcément sûr que vous l'entendez, mais voilà, pour ceux qui se demandaient si éventuellement vous l'entendez, c'est celle-là. Film de Robert Rodriguez, écrit par Kevin Williamson, donc qui a coécrit Les Scream avec Wes Craven, entre autres. Josh Hartnett, Famke Janssen, Robert Patrick, Elijah Wood, voilà, entre autres au casting. Excellentissime, un film qui rend hommage à l'invasion des profanateurs, par exemple, tout ça. Très très bon, vraiment, donc teen movie. Le casting est excellentissime, les transformations sont top. Il y a aussi Salma Hayek, dédicace Tanguy. Et voilà, c'est un film culte, un chef-d'œuvre. J'ai pas trop rentré dans les détails, je pense que tout le monde, énormément de personnes connaissent. Je vous invite très fortement à le voir pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un must to see niveau horreur. The Faculty. Et le dernier que je vais vous présenter en support physique, si je puis dire, c'est ce film, c'est Maniac. Alors Maniac remake, enfin original, donc de William Lustig avec Joey Spinell dans le rôle du psychopathe Frank Zito. Alors écoutez, j'ai vu les deux. J'ai regardé le remake et après j'ai regardé l'original. J'ai préféré d'un chouïa l'original, où je trouve que le côté 80s crasseux ressort vachement bien. Joey Spinell a une tête, mais vraiment impressionnante. Les meurtres sont vachement cool, les effets sont très bien rendus pour l'époque, je trouve. Je comprends pourquoi le film a fait polémique à sa sortie, tout ça, et pourquoi il y a eu les interdictions. Donc voilà, vraiment, je l'ai préféré un tout petit peu plus que le remake, malgré que voilà, le remake est vraiment excellentissime. Alors le remake, à savoir, il est récent, je crois, il est de 2012-2013 peut-être, enfin récent, relativement, 2014 ou bien, je sais plus. Et c'est Elijah Wood, donc qui joue le rôle de Frank Zito, et franchement, il est monstrueux dans ce rôle. Quand on est habitué pendant plusieurs années à le voir en rôle de Frodon Sake, ou éventuellement en petit gringalet dans The Faculty, par exemple, ou dans Crime Oxford, enfin oui, il n'y a jamais des rôles vraiment qui font appel à ses plus sordides instincts, on va dire. Bah là, il est vraiment pris, rentré dans le personnage. Il est impressionnant de réalisme. Et voilà, c'est presque ça qui rendrait limite le remake meilleur que l'original. Mais voilà, l'original a pour lui justement son côté 80s, vraiment années 80, très poisseux, très sordide, très glauque des rues, avec la fumée qui sort le soir des rues, tout ça. Et le côté vraiment plus malsain, et puis du coup quand on se remet dans le contexte de l'époque, voilà, c'est vraiment juste énorme. Donc Maniac 1 et 2. Et je vais finir par parler de deux films. Je me suis regardé la semaine dernière en streaming celui-ci. Donc Leatherface, donc, qui est le dernier massacre en tronçonneuse en date, qui en fait est les origines de la famille. Film réalisé par les deux Français qui nous ont fait à l'intérieur. Et ben écoutez, j'ai été saisi. Pour moi, c'est clairement, du moins pour le moment, parce que j'attends Jeepers Creepers 3, le film de l'année. Les effets gore sont excellentissimes. Il y a des scènes vraiment ouf. Les acteurs sont très très bons. Notamment la mère de la famille, en fait, c'est la mère dans Conjuring 1 qui est possédée. Et le shérif, par exemple, c'est William Dafoe. Voilà, franchement, il est disponible qu'en anglais, pas sous-titré. Pour ceux qui sont balèzes en anglais, foncez. Et même si vous l'êtes pas trop, il n'y a pas vraiment besoin de connaître l'anglais. Regardez juste déjà au niveau visuel et tout, avant de le voir éventuellement en français. Vous allez prendre une vraie claque, je vous le garantis. Franchement, énorme. Et pour terminer... Voilà, je suis allé voir ça. Alors j'ai fortement apprécié, j'ai trouvé vraiment cool.
surtout la bande de jeunes. Donc l'esprit fait très... Bon, Stranger Things, tout le monde le dit, mais j'ai pas encore vu cette série, mais du peu que j'ai vu au niveau des affiches, je suis d'accord. Mais du coup, je vais parler pour ce que je connais, ça fait très Goonies, très E.T., la bande de potes en vélo, tout ça. Enfin, ça fait vraiment bande de potes des années 80, genre de film qu'on voyait beaucoup. Le clown, le design est excellent, il y a des passages vraiment gore. Alors, il y a deux trucs qui m'ont gêné. C'est le fait que quand le clown arrive, vous secoue la tête et tout, il est toujours en mode crise d'épilepsie, ça m'a un peu saoulé. Et c'est un petit peu dommage qu'il y ait tout le temps de la musique au moment où il va se passer quelque chose. On n'est jamais surpris de ce fait. Voilà, c'est les deux seules petites critiques, si j'avais des critiques éventuellement à faire. C'est par le réalisateur de Maman, on retrouve beaucoup l'esprit de Maman, notamment sur une espèce de bestiole bizarre. Et voilà, il est vraiment très bon, mais c'est peut-être pas non plus le film de l'année comme beaucoup le disent, je trouve. Mais c'est un très très bon film. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez comme d'habitude. Si le concept vous plaît toujours, je continuerai. Moi ça me plaît de faire ça. Je continuerai à varier les films comme ceci également. Une de mes prochaines vidéos sera probablement un top. Il y aura également une vidéo Tim Burton à venir. Alors je sais pas quand du tout, ça sera peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Je voudrais faire ça bien, je voudrais faire ça en vraiment bien détaillé tout ça. Peut-être même en 2 parties, un petit peu comme le fait Durandal au niveau de pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Si jamais c'est une vidéo de 40 minutes, je le ferai peut-être en 2 x 20, vous voyez. Ou du coup je sépare en 2 cycles au niveau Burton. Il y a moyen de faire un truc plutôt sympa. Et pas pompeux, avec mes mots à moi, hein, où je bégaye, où je vais pas forcément faire du montage, tout ça. Donc voilà les amis, comme d'habitude on partage, on laisse un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, un pouce rouge également. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Joannane et Fleitoke, ciao ciao.